Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi l'équipe? Nouvelle vidéo débrief du match Real Madrid-Valence. Les gars, le Real perd sa Liga. Sûrement qu'ils vont la perdre. 6 points de retard si le Barça gagne ce soir. Ça veut dire que le Barça a le droit à 2 faux pas en 8 journées restantes. Eh ouais, eh ouais. Le Barça se rapproche du titre. Merci Hugo Duro et Valence en général. L'équipe, on va parler du Real Madrid, c'est très catastrophique ce qui se passe cette saison avec le Real Madrid. Au niveau du jeu, c'est très compliqué. En soi, ils font pas un match dégueulasse. On a Mbappé qui tente, on a eu beaucoup de tentatives d'Mbappé, beaucoup de ratés. Bon, c'est pas des ratés parce que c'est Mamardashvili qui a fait un très gros match aussi. Il faut le surligner parce que quel match du gardien de Valence et quel match de Valence tout court, les gars. On était là, Valence qui marque encore une fois très tôt contre le Real Madrid. Et cette saison, bah, c'est arrivé tellement de fois, mais tellement de fois le Real a réussi à remonter la tendance et à venir gagner. Donc on s'est dit, voilà, Jackabi qui marque. Bon, on sait que le Real va revenir. Donc moi j'étais dans l'optique de me dire, voilà, le Real va revenir. Bon, c'est chiant. C'est un petit peu comme tous les week-ends. Mais non. Enfin, après j'ai écrit un petit peu parce que penalty pour le Real Madrid, je me suis dit putain, vas-y. Bah, un penalty assez litigieux pour moi dans le sens où bah, c'est dans la course d'Mbappé, c'est Mbappé qui vient mettre son pied sans que le défenseur veuille pas le faire tomber. Mais voilà, il y a faute, il y a faute. Penalty, voilà, on n'a rien à redire dessus. Je dis peut-être ça parce que voilà, c'est Valence est revenu, a réussi à renverser la tendance derrière et à gagner. Mais voilà, c'est un penalty. Voilà, l'arbitre a sifflé, mais pour moi, il est assez litigieux. Mais c'est en fait, c'est moitié oui, moitié non, dans le sens où c'est pas tellement la faute du défenseur. Après, derrière, il y a quand même si c'est pas de sa faute, même si c'est pas voulu, ça reste quand même une faute dans la surface. Donc ça empêche Mbappé de continuer à avancer. Donc ça fait penalty, mais penalty raté par Vinicius. Les gars, c'est très compliqué cette saison pour Vinicius, même s'il y a des matchs où il arrive à ressortir, il y a des matchs où il arrive à faire des bons matchs de temps en temps, mais dans la globalité de la saison, cette année c'est très compliqué. Mais pas que pour Vinicius, pour le Real en général, au niveau du jeu, les gars, comme je le répète, et j'entends beaucoup de gens dire, oui, le Real, nanana, Arsenal n'est pas une grosse équipe, le Real va les manger, etc. C'est vrai qu'Arsenal a fait match nul aussi contre Everton. C'est un peu plus compliqué en fin de saison pour Arsenal. Mais les gars, faut arrêter. Faut arrêter de sous-estimer Arsenal. Il faut arrêter, surtout avec le jeu que le Real propose, surtout défensivement. Ça va être un match très compliqué, les gars. Bon, moi, voilà, je vais pas vous mentir. Je vais supporter Arsenal en tout bien, tout honneur, en tant que supporter du FC Barcelone, comme vous le savez. Mais voilà, ça va être un match compliqué pour le Real Madrid. Très, très compliqué. Les gars, c'est compliqué cette année quand même pour le Real. C'est difficile. Défensivement, même ce que Carlos Ancelotti propose au niveau du jeu, les gars. Wow. Si j'avais été supporter du Real. Après, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu l'année dernière, il y a 2 ans avec le Barça. Tu gagnais, mais voilà, le jeu, c'était pas ça. Ça va être compliqué, surtout quand tu viens d'une saison comme l'année dernière. Tu te voyais déjà champion avec des recrues comme Mbappé. Au final, je crois que c'est ta pire saison depuis bien longtemps. Surtout au niveau du jeu. Les gars, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Valence a réussi à sauver son maintien pour moi grâce au Real Madrid, je pense, ce soir. Eh oui. Passe de Rafa Mir, but de Hugo Duro, 95e minute, 1 minute de jeu. Valence a eu la mentale d'aller chercher le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Mais le problème, c'est pas pour Valence. Valence, ils ont fait voilà ce qu'ils avaient à faire. Ils ont sauvé leur saison, je pense. Mais le Real aussi a tué sa saison. Il te reste encore le Classico contre le Barça bah, en Liga. Mais les gars, je pense que voilà, le titre est pour le Barça. C'est très. Ça va être compliqué pour le Real Madrid. Depuis que tu as perdu Toni Kroos, les gars, j'ai l'impression que le Real Madrid a tout perdu avec un seul joueur. Vous voyez l'importance d'un joueur comme Toni Kroos, les gars? C'est là où tu la vois, c'est sur cette saison-là. C'est vrai que tu as acheté Mbappé et tout, oui, ok. T'avais Bellingham, non, t'as Bellingham, oui, ok. Mais les gars, Toni Kroos est parti, le Real.
Leur niveau du jeu, c'est devenu n'importe quoi. C'est là où on voit l'importance du milieu de terrain. Si tu arrives à gagner la bataille au milieu de terrain, c'est que tu arrives derrière à gagner le match. Et c'est le plus important. C'est vrai que Bellingham, voilà, il apporte des choses. Mais les gars, il ne peut pas tout faire tout seul. Et surtout que Bellingham, ce n'est pas un joueur à la Toni Kroos. Ce n'est pas un joueur qui va réussir à diriger le jeu, orienter le jeu. C'est vrai qu'il a l'agnac, très technique. C'est un très bon joueur qui se projette beaucoup. Mais derrière, une fois que lui se projette, ben voilà, tu n'as plus personne au milieu de terrain. Donc c'est ce qui fait que c'est compliqué pour le Real Madrid. Offensivement, Hendrick qui rentre, tu sens qu'il a le feu, le mec. Il rentre, il se procure des occasions. Carlos Ancelotti, pour moi, devrait lui donner plus de temps de jeu. Surtout, il aurait dû faire des changements bien avant, surtout quand tu vois le match que Vinicius t'a proposé dans ce match-là. Vinicius, pour moi, ça fait bien longtemps qu'il aurait dû être remplacé. Mais non, voilà. En fait, c'est ça qui est compliqué. C'est le fait, quand t'as un nom, un peu comme Vinicius, Mbappé et tout, même juste Rodrigo qui lui aussi a un nom, Hendrick, oui, qui vient d'arriver au Real et tout, c'est compréhensible, tout ça, ok, si vous voulez. Mais même Rodrigo qui lui a un nom quand même un petit peu, ça fait longtemps qu'il est au Real Madrid, mais devant Mbappé et Vinicius, c'est pas possible. Tu pourras pas, même si t'es Rodrigo, et encore moins si t'es Hendrick. Mais Hendrick, pour moi, mérite. Les gars, il t'a ramené quand même. C'est vrai qu'il a touché 2-3 ballons et demi, parce que voilà. Mais les gars, s'il avait touché plus de ballons, s'il avait plus de temps de jeu, pour moi, c'est un joueur qui peut t'apporter beaucoup. Surtout sur cette fin de saison, c'est un joueur qui aurait pu t'apporter dans le sens où tu dois faire des changements. Tu sais que tu as de grandes échéances à venir. Pardon. Tu fatigues tes joueurs et en plus de ça, tu n'arrives pas à gagner derrière contre Valence. Bah non. En fait, c'est de la mauvaise gestion et c'est ça le problème qui est là aujourd'hui avec Carlo Ancelotti, c'est qu'il ne veut pas prendre. En fait, il veut pas prendre. Comment on dit ça? J'ai oublié le terme. En fait, les responsabilités, c'est ça. Il veut pas prendre les responsabilités de sortir Mbappé ou Vinicius. Et ça, c'est pas bon, les gars. Surtout sur une fin de saison, tu as de grandes échéances qui arrivent. Tu as des joueurs comme Hendrick, qui n'est pas dégueulasse. C'est le meilleur buteur, les gars, de la Copa del Rey. Il faut pas oublier. Faut pas oublier, avec le peu de temps de jeu qu'il a, c'est le meilleur buteur de la Copa del Rey. Donc, c'est des décisions à prendre et il faut les prendre, ces décisions-là. Moi, voilà, moi, je suis content. Ça me rend heureux parce que voilà, c'est le Real et ça perd le titre. Et moi, je suis fan du Barça. Donc, forcément, voilà, Barça premier avec 6 points d'avance. Moi, je suis content. Mais pour le football, il faut être objectif, en fait. J'essaie d'être le plus objectif, le maximum possible. Donc, pour moi, Carlos Ancelotti aurait dû faire des changements. Tu n'as pas fait de changement. Tu as réussi à perdre ton match. Ouais, c'est très compliqué pour Carlos Ancelotti. Ouais, ça devient compliqué. Tu peux sortir Mbappé, le faire reposer. T'as des joueurs capables de. Mais les gars, le pire, c'est derrière. Défensivement, qu'est-ce que c'est dégueulasse, le Real Madrid. C'est compliqué. Surtout que là, t'as eu le troisième gardien, je sais même pas comment il s'appelle. C'est compliqué, les gars. Bon, après, c'est vrai que sur les 2 buts, il peut rien faire parce que c'est une tête de Jakabi. Après, c'est Hugo Duro, voilà, sur un centre incroyable de Rafa Mir. Je sais pas, il était devant Rudiger, je crois. Mais, bah non, parce que Rudiger, il était. Ah si, je crois qu'il était devant Rudiger. Après, voilà, le Real est monté. Rudiger a failli marquer, les gars, aussi, sur la fin de match, hein. Ah ouais, ils ont failli. Ils ont failli régaliser. J'ai failli encore péter ma tête. Là, je me suis dit, voilà. En fait, le scénario, but très tôt de l'équipe adverse qui joue contre le Real Madrid, et ça arrive souvent cette année en Liga. Derrière, tu as le Real Madrid qui revient, qui arrive à revenir. Je me suis dit, bon, ça y est, bon, ils vont gagner encore. Mais en fait, non, là, la tendance, ça s'est inversée. Tout en sachant que tu joues Arsenal mardi, oh, les gars, ça va être compliqué, les gars. Il aurait dû faire des changements, Carlos Ancelotti. Il aurait dû. Surtout que tu as les capacités de. Après, tu as Lucas Vazquez, voilà, qui est un peu critiqué, mais voilà, faut pas. Les gars, faut arrêter parce que c'est vrai que c'est pas un joueur sur qui tu vas parler en bien et tout, mais les gars, faut pas oublier qu'il ne joue pas à son poste et faut pas oublier qu'il dépanne beaucoup. Et voilà, le coffre qu'il a, les allers-retours qu'il fait, tu les vois dans les matchs. Et bon, c'est vrai que tu perds là aujourd'hui, mais c'est hyper important ce qu'il fait. Mais voilà, ça devient très compliqué pour le Real Madrid. Je pense que cette fin de saison, les gars, va être très difficile. Déjà, tu te disais comment le Real pouvait être encore en liste pour toutes les compétitions en jouant de la sorte. Bon, là, ils sont un petit peu écartés de la Liga. Il leur reste la Ligue des Champions.
Ne sous-estimez pas Arsenal, pardon. Je vous le dis, les gars, ça va être un match très compliqué. Il reste encore la Ligue des Champions. Il reste la finale de la Copa del Rey contre le grand FC Barcelone, bien sûr. Donc voilà, petit à petit, le Real, là, ils vont perdre beaucoup de chemin, je pense. Ouais, ça va être très compliqué pour le Real Madrid. Moi, personnellement, c'est pas en tant que supporter du Barça ou je sais quoi, en espérant que le Barça gagne, mais sur un match, tout, tout peut se passer. Mais en voyant, on va dire ça comme ça, en voyant le style de jeu qu'a le Real Madrid cette saison et ce que fait le Real Madrid cette saison, je les vois faire une saison blanche. Et ça serait très compliqué pour le Real Madrid. Surtout que tu reviens de l'année dernière d'une victoire en Ligue des Champions. L'année dernière, tu as soulevé la Liga, je crois aussi, si je me rappelle bien. Ah non, si, je crois que c'est eux qui l'ont soulevé l'année dernière. Donc les gars, pour moi, je vois une saison blanche du Real Madrid. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Voilà, en tant que supporter du Barça, c'est de bonne guerre. Voilà, vous savez très bien. Mais ce que propose le Real Madrid, c'est compliqué cette saison. Pour les supporters du Real Madrid, ça doit être très très compliqué. Même si tu arrives à gagner, même si. Mais au niveau du jeu que propose le Real Madrid, dites-moi en commentaire, là, s'il y a des supporters du Real, dites-moi ce que vous pensez, vous, du jeu du Real Madrid, et dites-moi ce que vous pensez de Carlos Ancelotti. Et est-ce que pour vous, Carlos Ancelotti doit partir ou pas la saison prochaine? Peut-être aller chercher un Xabi Alonso ou je sais pas. Mais dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez, les supporters du Real. Merci à vous, l'équipe. L'équipe, on se retrouve pour la vidéo débrief du Barça Betis en espérant une victoire du Barça. Sur ce, l'équipe, je vous souhaite une bonne soirée. Salam alaikum l'équipe.